Plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Ah non, c'est pas la même, merde. Hey, good morning. Enfin, si je poste cette vidéo le matin. Attendez 4 heures de sommeil, j'ai besoin de courage là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale nouveauté. Il y a quelques jours, je vous ai posté en story ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, parce que depuis le temps que j'ai pas filmé, autant vous dire que je suis opérationnelle, les gars. Et vous avez été nombreux à me dire, Sana, ça fait trop longtemps que t'as pas fait de vidéo avec des nouveautés, on a besoin d'avoir tes avis sur ces derniers petits produits qui sont sortis. On dirait une grande psychopathe. Autant vous dire que moi aussi, et aujourd'hui j'avais besoin de me réveiller, et je me suis dit quoi faire pour me réveiller de bonne humeur. Donc je me suis dit que j'allais tester des nouveautés. Il m'en faut peu. Donc aujourd'hui on va tester plein de marques, on va tester de la grande surface, on va tester du luxe, on va tester du pas luxe, on va tester du entre-deux, et j'ai pas mal de trucs et franchement, les nouveautés là, mes tiroirs ils sont pleins à craquer. Il faut absolument que je vous prépare des concours, donc encore une fois, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, n'hésitez pas à me suivre, c'est Sananas2106, je vous mets tous les petits réseaux sociaux juste là. Vous êtes ready? Let's go! Alors attendez, je mets mes petites barretos, et franchement le temps c'est une catastrophe. J'ai l'impression de passer mon temps à lisser mes cheveux là, depuis quelques jours. Et j'ai beau les lisser, je vous jure, ils me disent non, non, non! On a décidé d'être comme ça, laisse-nous tranquille. Comme vous le savez, je déteste lisser mes cheveux 1000 fois. Moi, j'adore faire mon petit brushing. En plus, avec mon sèche-cheveux GHD, celui dont je vous ai parlé récemment, le Helios, franchement, il fait tellement bien les brushings que les cheveux, le brushing dure super bien. Et mais le temps, il est tellement humide en ce moment, mes cheveux, c'est une catastrophe. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de lissage brésilien en plus. Ça fait longtemps que j'ai rien fait, de toute façon. Même mes sourcils, là, c'est la catastrophe. Oh, le temps va réparer. S'il passe par là, il va me maudire de détruire sa chanson. Je l'écoute tout le temps en ce moment, j'aime bien. J'aime bien les vibes. On va commencer avec le teint. J'ai 2 bases à tester dans cette vidéo et franchement, j'ai 1 milliard de produits à tester. Donc c'est le moment, s'il y en a que vous voulez faire passer en priorité pour que je vous les montre et que je les teste dans mes vidéos, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que quand il y en a plein comme ça, j'ai souvent envie de tout tester en même temps et c'est un calvaire pour moi de choisir. Donc quand vous me dites oui, tu peux tester ça, tu peux tester ça, on attend ton avis sur ça, du coup ça m'aide à faire un choix, donc vraiment n'hésitez pas. En termes de primer, il y en a 2 dans cette vidéo que j'avais très envie de tester. La première c'est la Super Grip Primer de chez L'Oréal, donc de la gamme Infaillible pour peau mixte à grasse. J'ai l'impression que c'est le même style de base que la Milk, etc. Vous savez, ce genre de primer qui ne va pas assécher la peau mais qui va agripper le maquillage de façon à ce que le make-up reste en place toute la journée, et c'est le genre de base que j'adore, surtout là quand il fait humide, quand il fait chaud, etc. Donc celle-ci, j'ai bien envie de la tester. Il y en a une autre, pareil, que j'avais très envie de tester, c'est la base Perfectrice Illumine et Fixe de la marque 1944. On aime cette date, je vous en ai déjà parlé. J'ai envie de voir ce que ça donne en termes de... Oh, c'est beau! Je sais pas si vous le verrez à la caméra, elle est super lumineuse et elle a des sous-tons dorés. Personnellement, c'est ce que je préfère avec les sous-tons de ma peau. J'ai des sous-tons jaune olive et c'est ce qui me va le mieux, mais ça a l'air super joli. Donc j'ai envie de vous dire, let's do a combo en termes de primer. On va mettre celle-ci sur la zone T. C'est la zone où on a tendance à avoir la peau qui brille et qui devient grasse le plus rapidement au cours de la journée, donc voilà. Ah, elle est bien collante, hein. Je vous l'ai pas dit, mais elle promet aussi un fini mat, fixe le maquillage, longue tenue, même sur peau grasse, texture légère et confortable. Comme je vous le disais, en fait elle colle, mais c'est normal en fait, c'est comme son nom l'indique, en fait c'est une base qui se veut agrippante, donc qui va coller pour que dès que vous appliquez votre maquillage par dessus, qu'il ne bouge pas, mais une fois que vous appliquez votre maquillage par dessus, vous n'allez plus sentir cet effet collant, vu qu'il y aura le make-up par dessus. You know what I mean? Je vais poursuivre avec la base du coup de chez 1944 Paris. Je vais l'appliquer là où j'ai envie d'avoir de la lumière, donc le bombé de mes joues. Une petite odeur sympathique. C'est hyper joli. Franchement, elle est super belle, même à appliquer seule. Si vous aimez le glow, elle est trop belle. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, ça donne bonne mine en fait. Le bombé des joues lumineux, c'est super beau. Bon, pour le moment, j'aime bien, j'aime bien. On continue. What is that? It is a brume qui booste l'éclat, hydrate, prépare et fixe tout en rafraîchissant la peau, de chez Rare Beauty. J'avais commandé les produits sur Sephora.com et j'avais pas pu prendre la brume parce que j'avais peur d'être bloquée quand vous passez par Shipito, etc. Ça dépend des ingrédients du produit, du flacon, etc. Quand tu commandes des sprays et tout, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que ça n'aurait pas posé de problème en fait avec la brume. Je pense que c'est plutôt pour les genre les déodorants, les lacs et tout, mais j'ai pas pris le risque. Du coup, j'avais pas commandé la brume et ça m'avait un peu frustrée parce que j'avais vu de super bonnes revues sur ce produit. Donc voilà, je vais juste la pchiter. Ça sent trop bon. Je vous ai fait du suspense, mais je vais l'appliquer à la fin parce que du coup, j'ai
déjà appliqué mes bases. Donc c'est un peu ridicule, mais c'est un 4 en 1. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Next! Il n'y a pas eu beaucoup de sorties fond de teint. À moins que j'en ai loupé, que j'ai mal rangé. J'ai pas encore tout rangé, hein, pour être honnête. Franchement, je pense que là, il y a des sacs qui vont directement partir. Je vais donner et tout. Parce que j'ai eu beaucoup de retard. J'étais tellement sur mon projet perso et tout que je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que j'arrête de mettre du stress. Je peux pas tout faire en même temps. Et donc, je me suis focalisée sur mon projet. Et maintenant que c'est lancé, je vais pouvoir reprendre, voilà, bien. Mais j'ai très certainement zappé des trucs. En tout cas, dans mes tiroirs, j'ai rangé la nouvelle crème teintée. Je me pose juste une question, c'est que NARS avait déjà une crème teintée. So, est-ce que c'est la même? Ou est-ce qu'ils l'ont reformulée? Ou est-ce que... je sais pas. Bah, en tout cas, ils ont refait toute une com là-dessus. Donc, je vous avouerai que je ne sais pas trop. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Faire pénétrer délicatement sur la peau après le soin quotidien pour un fini transparent à l'éclat naturel. Et si c'est la même, en tout cas, je me souviens que j'avais bien aimé à l'époque cette crème teintée. D'ailleurs, si je me souviens bien, en tout cas, si c'est la même formulation, ça m'étonnerait quand même. C'est un peu bizarre. Quoique, des fois, il y a des marques qui remettent en avant des produits par rapport aux tendances, make-up du moment et tout. C'est-à-dire que là, on est un petit peu plus dans le transparent. On voit la peau. Quoique là, ça repasse un petit peu à la couvrance, j'ai l'impression. Je sais pas si vous l'avez constaté. Mais des fois, vous avez des marques, en fait, quand ils avaient des produits qui fonctionnaient bien avant, qui n'ont plus fonctionné pendant un moment, parce que voilà, les tendances, les besoins des consommateurs étaient autres. Dès lors où ça revient dans la tendance, en fait, ils refont de la com dessus pour le remettre en avant. Donc, je vous avouerai que je ne sais pas trop si c'est le cas pour ce produit-là. Et j'ai aussi un autre fond de teint que je voulais beaucoup tester. C'est le High Perfection Foundation. Rufus! L'aspirateur qui se met en route quand tu lui demandes pas. En ce moment, Rufus, il nous écoute pas. Il nous écoute pas, on a tout fait, on lui a parlé calmement, gentiment, on l'a réinitialisé, je sais pas ce qu'il a. Il veut plus nous écouter, cet aspirateur robot. Je me demande si c'est pas un coup du nouveau, parce qu'il y a le nouveau, le D8 qui est sorti, et je me demande si c'est pas un coup à la Apple, vous savez, dès lors où il y a un nouveau téléphone. Bizarrement, ton téléphone, donc l'ancien modèle, bug. Et là, t'as envie de te dire, bon, bah, il faut que je rachète le nouveau. Non. Bref, donc comme je vous le disais, c'est le fond de teint Guerlain High Perfection Foundation 24 wear avec un SPF de 15 et duo d'extraits issus de gomme taraille d'algues rouges, extrait de fèves de cacao porcelaina, extrait de soie végétale, fini mat velouté sans effet masque. Ça me donne trop envie. Ça m'a vendu du rêve velouté. Dès qu'il y a velouté, velours, moi j'aime bien. Et le petit packaging est super beau. Franchement, j'adore. Je vais faire un côté de chaque. Ok, on va mettre le Guerlain de ce côté-là et on va mettre le NARS de ce côté-là. Sympa le bout de fossile collé à mon pinceau. John, il en a marre de mes fossiles. Franchement, il pète un plomb. Je vais utiliser mon pinceau donc Autrera Beauty, c'est le V1 et encore une fois merci pour toutes vos revues, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours concernant mes produits en général et mes pinceaux. Si vous saviez à quel point je suis heureuse et fière, j'ai tellement saoulé, je vous l'ai expliqué, mais à chaque millimètre près pour avoir le pinceau parfait. Donc c'est cool et comme je le disais, c'est compliqué parce que en fait quand tu crées une marque, en tout cas moi, hein, moi qui me suis investie à fond, tu fais vraiment en fonction de tes besoins, de tes envies et de ce que tu as déjà testé auparavant et t'essaies d'apporter des choses nouvelles et d'avoir le retour des gens qui sont aussi contents que toi. Franchement, ça m'a soulagée en fait. Je me suis dit en termes de couvrance, franchement, ça va. Hein. Le fini, ça va aussi, c'est plutôt naturel. J'ai pas vraiment l'impression qu'il floute mes pores ou qu'il lisse la peau. Donc à voir, parfois les fonds de teint évoluent en quelques minutes. De l'autre côté, j'applique le soin hydratant teinté de chez NARS. J'ai mis la Medium 2 qui est la Auckland qui est juste ici et j'ai mis la Medium 1 qui est la Saint-Moritz qui est juste là. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus Saint-Moritz, ça m'a l'air bien foncé. Je prends un V1 également, un propre pour le coup et je vais l'appliquer de ce côté là. C'est marrant parce que c'est vraiment la même odeur que l'ancienne crème teintée en fait. Donc est-ce qu'ils l'ont reformulé? Faudrait que j'aille voir ça, ça m'intrigue énormément. Mais même si ça fait des années que je l'ai pas utilisé ce produit, je reconnais l'odeur, je me souviens, c'est resté ancré dans ma mémoire. Pour le coup de ce côté là on a un résultat beaucoup plus naturel. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, ça a moins camouflé mes rougeurs, on est vraiment effectivement sur un soin teinté en fait. Donc voilà, quelque chose d'assez léger qui s'applique ma foi plutôt bien. Et pour les personnes qui se posent la question, qui ont tendance à prendre les mêmes teintes de fond de teint que moi, sachez que moi en général chez NARS, ma teinte de fond de teint c'est Barcelona? Non, c'est pas Barcelona, c'est Stromboli. Stromboli mais Barcelona ça passe aussi. Donc voilà. Et là pour le coup Saint-Moritz c'est parfait. Ouais, c'est vraiment un soin qui va légèrement homogénéiser
votre teint et qui va légèrement cacher les petites imperfections rougeurs, mais pas beaucoup. Hein. On a Madame Riri Fenty Beauty qui est revenue avec un produit pour le contour des yeux. J'ai vu ça passer un peu partout et tout. C'est le Bright Fix Illuminateur Contour des yeux. Je vois que sur Sephora, elle a un avis de 3,5 sur 5 et en fait il est dit les effets d'une nuit de sommeil en un claquement de doigts. Bright Fix est un illuminateur et correcteur infusé du complexe Hydra Blend qui hydrate la peau, illumine le teint et estompe instantanément les imperfections grâce à son application super rapide et sa couvrance légère modulable. Juste une goutte suffit pour avoir un résultat ultra naturel parfait pour un no make-up look. Sa texture légère et confortable semblable à un sérum glisse parfaitement sur la peau pour en finir zéro défaut. En plus de ça, sa formule est résistante à l'humidité, à la transpiration, ne file pas. 16 teintes universelles. Couvrance légère modulable au fini doux. J'ai envie de vous dire que c'est vegan d'ailleurs je crois. C'est pas trop mon type de produit personnellement, comme vous le savez, moi les cernes, même si je fais pas beaucoup mon teint, je mets des trucs en transparence, les cernes faut que j'ai quand même une certaine couvrance pour être à l'aise. Peut-être que ça change tout, j'ai reçu pas mal de teintes par contre. Donc le packaging est comme ça, nude avec le petit embout en plastique, j'aime bien, c'est joli. Mais je sais pas en fait si finalement, si je comprends bien, c'est pas un anti-cerne, c'est vraiment pour donner de la lumière. Mais si tu veux appliquer un anti-cerne en plus, est-ce que tu t'appliques ça avant ou après? Une seule goutte suffit, appliquer une noisette estompée modulable, peut-être appliquer par-dessus votre Pro Filter Instant Retouch Concealer, s'estompe parfaitement avec les doigts au pinceau. Ok, donc écoutez ce qu'on va tenter, vu que si je comprends bien c'est pas un concealer, je vais essayer de le mettre d'un côté, vous savez le côté le plus transparent là. Je vais appliquer la teinte Butter 05 pour voir déjà ce que ça donne. Moi, je pense que la teinte 05 elle est peut-être un peu claire comme ça à même ma peau, quoique c'est pas mal hein. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, c'est subtil, c'est léger. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu et j'aime bien cette teinte, c'est un genre de light légèrement jaune et moi c'est ce qui me va le mieux. C'est plutôt facile à estomper. J'ai essayé avec le doigt d'abord hein, pour voir, parce que je suis consciente que tout le monde n'a pas de pinceau et qu'il y a des personnes qui veulent faire ça vite parfois dans la voiture, dans le bus, donc je teste au doigt pour voir. C'est pas mal, ça donne, en fait ça donne un petit coup de boost. Écoutez, ce que je vous propose c'est d'essayer d'appliquer de l'anti-cerne de l'autre côté et d'appliquer ce truc par dessus pour voir si ça apporte un côté lumineux. Je vais l'estomper avec mon pinceau V2 et j'en ai appliqué ici aussi. Je vais voir ce que ça donne quand t'appliques l'anti-cerne par dessus, parce que je me dis que ce genre de produit, si tu prends une teinte un peu plus genre moi si je prends la teinte, j'ai testé, il y en a une qui est un tout petit peu plus pêche et un tout petit peu plus foncé, bah c'est la teinte au dessus, c'est la teinte 6. Je me dis qu'en l'appliquant avant l'anti-cerne, ça peut éventuellement neutraliser mon cerne et par dessus avec l'anti-cerne je camoufle et j'illumine, donc je pense que ça peut avoir une action multifonction. On va voir ça. En tout cas là j'applique la teinte 210, j'ai utilisé son anti-cerne en Fenty Beauty, je me suis dit quitte à tester son produit autant voir comment ça fonctionne avec son anti-cerne. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais une fois que vous avez appliqué votre anti-cerne, pour donner un petit coup de lissage et retirer l'excédent, vous pouvez tapoter avec la houppette si jamais vous voulez être prise. C'est aussi une possibilité hein. Elle sert aussi à ça. En fait vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, à vous de trouver vos techniques et vos trucs, mais moi j'adore, je trouve que ça lisse et ça enlève l'excédent justement de matière. Donc là j'ai réappliqué le Bright Fix en teinte 05 par dessus mon concealer. Effectivement ça illumine un petit peu, c'est hyper léger en fait, c'est un produit vraiment transparent et c'est l'effet voulu hein, parce que c'est clairement écrit pour un effet make-up no make-up en fait. Donc si vous êtes adepte des choses un peu transparentes mais que vous voulez quand même vous maquiller un minimum pour illuminer votre teint, vous donner bonne mine, je pense que vous allez beaucoup aimer. C'est pas mal, je pense que je vais bien kiffer en vacances ce truc là. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Avant de fixer le tout, je vais utiliser ma base en teinte numéro 5, juste pour faire un tout petit peu de contouring, plutôt réchauffer mon teint hein, d'ailleurs que de contouring. Je reprends le pinceau V1 sur lequel il y a encore du fond de teint, comme ça se mélange encore plus facilement. C'est vraiment léger. Parce que je vais tester The Nouveau Bronzer chez Huda. Ah non c'est pas Huda Beauty là, sa nouvelle marque c'est Glowish. D'ailleurs j'ai pas trop suivi le truc autour de cette nouvelle marque by Huda Beauty. Elle a sorti toute une gamme de produits je pense avec d'autres valeurs, d'autres messages. Ensuite je vais poudrer avec une poudre que je connais déjà et dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo favori du mois, mais les poudres Jaclyn Hill, franchement elles sont top pour faire du baking, pour le contour des yeux, elles sont vraiment bien, elle a géré, franchement bravo à elle. Je vais prendre mon pinceau V2 du coup. Moi ce que j'aime bien faire, mais bon vu que là j'ai quand même appliqué pas mal de choses, je vais juste bien replacer le concealer et je vais prendre la Light Banana Brightening, voilà.
J'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Alors j'en ai pris beaucoup trop. Et je vais venir tapoter tout simplement avec le pinceau, comme ça. J'adore la teinte en fait. J'adore la formule de sa poudre, j'adore la teinte. Franchement, je la trouve top. Ensuite, je vais prendre ma houppette, je vais prendre le reste de la poudre qui est sur ma main et je vais taper comme ça au niveau de ma zone T, bien matifié. En parlant d'Huda Beauty, c'est parti, on va tester le Glowish, le fameux bronzer. Celui-ci, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Le packaging m'a grave attiré, je le trouve vraiment trop joli en transparence comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez avec ce petit effet plat, je trouve ça hyper joli, j'adore, c'est très très beau. Donc Glowish by Huda Beauty, j'ai la teinte 02 Medium que je vais vous montrer tout de suite pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence à la caméra. Et j'ai la teinte 3, donc voilà, teinte numéro 2, teinte numéro 3, Soft Radiance, poudre bronzante, Made in Italy, 8 grammes. Tiens, c'est marrant, là elle a fait en Italie. Huda Beauty a fait pas mal de Made in China et c'est d'ailleurs le cas pour sa palette highlighter que j'ai sorti aussi pour éventuellement la tester après. Elle a sorti un quad d'highlighter et donc voilà, formule italienne. En le testant, je vais vous lire ce qu'il est dit à ce sujet. Donc c'est une poudre qui est vegan. Vous rêvez de vacances et d'une peau ensoleillée, notre délicate poudre bronzante booste instantanément votre éclat pour une bonne mine, digne d'un retour de vacances modulable et facile à appliquer. Elle apporte un halo naturel à toutes les carnations, réchauffant le teint en maximisant sa luminosité. Le tourbillon hypnotique à 2 tons vous permettra de passer d'un teint délicieusement doré comme si vous veniez de quitter la plage à un look sculpté et défini en quelques coups de pinceau. Bon à savoir, chaque tourbillon est unique, il n'y a pas de bronzer identique. J'ai tenté la teinte numéro 2 de ce côté-là et la teinte numéro 3 de ce côté-là. La 3 m'a l'air un petit peu trop foncée pour moi. Pas foncée mais peut-être un peu trop orangée en fait. J'ai été surprise quand je l'ai appliquée parce que dans le pan, elle paraît pas orangée. Ça m'a fait un peu chelou. Et le côté 2 est pas mal parce qu'en fait ça réchauffe mon teint très naturellement. Voilà, je vais peut-être retenter un peu. Mais ouais, ça c'est bizarre parce que sur la peau, c'est bizarre, il fait orangé un peu ce bronzer là. La teinte numéro 3. Non, je pense que je suis plus teinte numéro 2 du coup. Moi j'ai l'impression que ça me va mieux. Vous me direz si jamais vous voyez la différence à la caméra. Mais c'est pas mal. Franchement ça s'estompe bien. C'est naturel. Je vois pas vraiment le côté lumineux dont il parle. Franchement, pas du tout. Même je vois pas de côté lumineux en fait. Je vois pas ce qu'ils veulent dire par le côté lumineux du bronzer. Il y a pas de nacre. Même la texture de la poudre, elle reflète pas la lumière. Ou en tout cas c'est pas du tout flagrant puisque je vois pas du tout. Je vois pas la différence entre un autre bronzer en fait. Il en demeure pas moins que la formule est sympa et agréable à appliquer. Ensuite on passe aux sourcils et cette fois-ci c'est du côté de chez Maybelline. Ils ont sorti un Tattoo Brow up to 36 heures, donc qui est censé tenir jusqu'à 36 heures. Qui garde son make-up pendant 36 heures? Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Mais bon, je me dis que quelque part s'ils l'écrivent c'est que forcément il y a eu des tests et je me dis cette personne qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 36 heures? Déjà c'est très bizarre parce que c'est un crayon, genre crayon, on dirait un crayon pour les yeux. Si je comprends bien c'est un truc qui se taille, ça c'est relou. Franchement c'est extrêmement relou. Déjà pour les lèvres c'est extrêmement relou, mais alors là pour les sourcils, ça une fois que la mine elle sera terminée je vais plus le réutiliser c'est sûr. Mais le truc c'est que je pourrais pas vous donner ma teinte parce que c'est pas du tout écrit sur le truc. Donc je sais pas, c'est trop chelou. Bref, on va continuer. Donc je vais brosser mes sourcils avec le goupillon qui est de l'autre côté. Comme je vous le dis à chaque fois, ça vous permet d'enlever tous les petits résidus, les petites poussières, la poudre, fond de teint si jamais vous avez touché vos sourcils. Voilà, pour qu'il n'y ait plus rien dans les sourcils. On brosse vers le haut et du coup je vais prendre le côté crayon et j'ai envie de vous dire let's go. Alors le crayon il est bien smooth, il est très doux mais c'est pas assez précis pour un crayon à sourcils. Je trouve que la mine elle est un peu trop grosse. On s'en sort hein, comme vous le voyez et je trouve que c'est peut-être un peu trop pigmenté. Je sais pas, peut-être un peu trop pigmenté pour le coup. Un peu trop gras en fait. J'ai l'impression que c'est une formule de crayon à lèvres ou de crayon pour les yeux en fait. Pour moi les formules de produits à sourcils c'est censé être plus mat, plus... je sais pas comment vous expliquer. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir un crayon à lèvres gel dans mes sourcils. Et du coup déjà on a cette petite brillance que moi personnellement j'aime pas pour les sourcils. Et je trouve que c'est un peu trop pigmenté, un peu trop riche, un peu trop gras. Franchement c'est une catastrophe. C'est bien d'avoir des sourcils qui tiennent mais c'est trop riche, c'est trop pigmenté, c'est trop gras, c'est pas précis, c'est too much. Je n'aime pas du tout mes sourcils, j'ai l'impression de faire méchante tellement ils sont foncés. Du coup je ne valide pas du tout ce produit. Vraiment passez votre chemin, surtout si vous galérez à faire vos sourcils, vous n'allez pas du tout kiffer. On va passer chez L'Oréal cette fois-ci avec le micro tatouage Unbelievable. Non c'est même pas ça, Unbelievable, n'importe quoi moi. En fait c'est un produit qui est censé
simuler vos sourcils. Oh, pareil, c'est trop épais. C'est censé en fait simuler vos sourcils. Vous passez un coup et vous avez comme des traits de sourcils. Sauf que pour moi, en fait, vraiment pour moi, les produits à sourcils, faut que ce soit fin quoi. Un sourcil, le poil, le sourcil, c'est tellement fin pour simuler. Faut que ce soit fin en fait. Et là, pour moi, c'est hyper épais. C'est vraiment trop épais. Je vais quand même le tester parce que je suis le cobaye de cette vidéo. Mais franchement, ouais, non, je ne le sens pas. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va. J'ai tellement eu peur que j'ai même pas appuyé dessus. Attendez, je fais l'autre côté parce que je me suis un peu foirée. Ça va, c'est pas moche. C'est pas moche, mais pour moi, c'est pas assez fin en fait. Je pense que c'est très difficile à faire, mais pour moi, ça doit être très fin pour que ce soit le plus naturel possible. Jacqueline Cosmetics, du coup, qui a sorti ses blushs, elle a sorti plein de trucs de blush. Elle a sorti des sticks comme ça, avec des super jolies couleurs, j'adore. Elle a sorti des palettes comme ça, elle en a sorti deux avec des, voilà, des blushs compacts. Donc elle a sorti une harmonie de teinte chaude et elle a sorti une harmonie de teinte plutôt froide, je dirais. Voilà, plus dans les tons rosé, l'autre c'est plus orangé pêche corail, et elle a également sorti ses blushs libres lumineux, et ce sont ceux-là qui ont attiré mon attention. Je me suis dit tiens, ça m'intrigue, j'ai bien envie de tester. En plus, autant vous dire que les teintes sont super belles, c'est tout à fait le genre de teinte que j'adore. Donc voilà, ce sont ceux qu'on va tester aujourd'hui. Givenchy a sorti des prismes blush, ce sont des blushs comme ça où il y a 4 couleurs, et j'ai bien envie de tenter aussi. Ça m'intrigue en fait, le fait d'avoir plusieurs couleurs comme ça. J'ai envie de voir si c'est facile à appliquer, facile à estomper. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en fait t'as une teinte assez unique parce que ton pinceau, tu sais jamais quelle quantité de quelle couleur il va prendre à chaque fois, mais j'ai bien envie de tester. Vous savez quoi, on va rester dans ce même moitié de visage. De chez Jacqueline Cosmetics, je vais utiliser la teinte LOML. Je ne sais pas ce que ça signifie, pour être honnête j'ai pas regardé sa vidéo jusqu'au bout, donc je sais pas trop s'il y a une signification au nom de ces blushs. Je vais prendre mon pinceau V5, donc j'en ai mis un petit peu dans le bouchon. Je suis un peu en panique, c'est vrai que pour le coup je suis pas du tout à l'aise et adepte des blushs poudre comme ça. J'ai toujours peur de me foirer, mais j'ai l'impression que ça va. En termes de pigmentation, c'est pas non plus too much. Donc c'est parti. Écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Je me suis emballée. Franchement, ça s'estompe plutôt bien. Si c'est pas grâce à mon pinceau. Mais j'adore la couleur, elle est très belle. Un genre de pêche un peu orangé qui rehausse le teint. Ça donne vraiment mes sourcils Angry Birds. Vraiment, j'ai l'impression d'être méchante. Je vais essayer d'estomper un peu parce que ça va pas du tout en fait les gars là. Les sourcils. Maybelline, faites quoi là? Après nous avoir fait un super brow slim de ouf. C'est légèrement satiné, mais franchement c'est à peine si ça se voit. C'est pas un blush mat, ça c'est sûr, mais c'est pas trop brillant, c'est pas trop lumineux en fait. C'est un peu dommage parce que pour le coup, vu qu'elle en a sorti pas mal, je me suis dit ceux-là ça va être ceux qui ont un peu de nacre, et j'aurais aimé qu'ils soient un tout petit peu plus lumineux. Mais bon, après elle a fait ce qui lui plaisait elle, voilà. Mais la teinte elle est trop belle et ça s'estompe parfaitement bien, no sousaille. Pour le Givenchy, on a 4 teintes qui se présentent comme ceci, donc bon, très sincèrement, s'il y a une teinte que vous préférez plus que les autres, vous ne pourrez jamais, à moins de coller un scotch par-dessus les trous des autres, ne prendre qu'une seule teinte, hein. C'est fait exprès pour que ce soit mélangé. Est-ce qu'on peut parler de ce joli packaging avec un miroir sur dessus? C'est vraiment trop beau. D'ailleurs même ceux de chez Jacqueline, hein, franchement c'est très beau. Elle a personnalisé le J de son Jacqueline, je trouve ça hyper sympa. Bref, du coup j'en mets un petit peu dans le bouchon. Je vais reprendre mon V5, c'est un peu plus léger, mais franchement ça va. C'est plus mat. Là clairement quand on a les deux, on voit la différence de lumière. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais moi je le vois sur mes joues. C'est pas mal, c'est joli, la teinte elle est jolie. Donc là j'ai utilisé la teinte 3, donc c'est le voile corail. Du coup je vais essayer d'estomper quand même un peu là. Je vais prendre le pinceau bronzer pour ça. Je trouve qu'il est génial. Le pinceau bronzer il fait un peu kabuki en fait, je trouve. C'est le V4 pour les intéressés. Ça a bien estompé la pigmentation que j'avais de ce côté là. Du coup j'en ai peut-être trop là. La fille elle va se retrouver sans blush à un moment donné. Celui de chez Pat McGrath que je me suis commandé, c'est le Divine Rose que je trouve absolument magnifique. En tout cas il me donnait trop envie. C'est un genre de rosé avec de reflets dorés. Et franchement la couleur me donne trop envie et me rappelle énormément le Parisian Light que j'avais fait avec Becca. Donc voilà, et le second c'est cette nouveauté de chez NYX Cosmetics. Ils sont revenus avec un double highlighter enlumineur et étincelant. Donc c'est la teinte Height Key Flex and Flex Pensive. Donc vous avez un côté qui est plus satiné, l'autre côté qui est plus pailleté. Donc voilà, je suppose que vous pouvez un petit peu superposer les deux ou en utiliser qu'un seul en fonction de vos envies, ou éventuellement les utiliser pour les yeux aussi. Moi c'est quelque chose que je ferais, donc après c'est à vous de voir. Je vais commencer avec le Pat McGrath, on va faire un côté encore une fois. Donc je prends mon pinceau V6 et là je l'applique ici.
Il est moins intense que quand tu le prends au doigt en fait, quand tu le swatches. Je vais réessayer, c'est marrant. Je sais pas si vous le verrez, mais en fait au doigt, tu prélèves grave de la matière. Mais au pinceau, ça se prélève pas facilement. Obligé d'y retourner plusieurs fois. La couleur en tout cas, elle est très jolie. C'est plus quelque chose de satiné et moi personnellement, c'est ce que j'aime. J'aime moins quand c'est brillant, quand ça marque trop les imperfections. Ici, on a des petits pores, des petits boutons, des petits machins. Et donc, je suis hyper picky avec les highlighters, comme vous le savez. Je ne valide pas n'importe lesquels. Et là, je dois bien vous avouer que j'aime bien. Je trouve que c'est soft en fait, c'est soft, ça marque pas les imperfections. La lumière est plus naturelle, c'est plus satiné. Je m'attendais à plus d'intensité, pour être honnête, surtout quand tu le swatches, t'as l'impression que ça va être waouh. Mais c'est pas un défaut pour moi, là. Donc je pense que ça dépendra de... C'est assez personnel. Mais moi j'aime bien, je le trouve vraiment beau cet highlighter, j'aime bien. Ça fait pas de taches, en tout cas j'ai l'impression, quoique. Parce que des fois les highlighters à reflet, moi ça me fait des taches sur les joues. Là ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, donc franchement très contente. Très contente. Et formule, de toute façon Pat McGrath, il me semble qu'elle fait toutes ses formules en Italie. De l'autre côté, je vais changer avec un autre pinceau V6, je vais utiliser le NYX Cosmetics. Et pour être honnête, franchement le pailleté m'attire un petit peu moins, sauf pour occasion spéciale et tout. Moi je suis plus attirée par ce côté-là. Waouh, la pigmentation au swatch est phénoménale. Elle est beaucoup plus impressionnante encore que le Pat McGrath. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner sur moi. C'est parti. Waouh, est-ce que vous avez vu la différence? Là, en une seule fois, j'ai plus que ce que j'ai là en y allant plusieurs fois. Waouh, franchement, c'est très joli. Pour le coup, en termes de formule, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il marque quand même un petit peu plus que le Pat McGrath, mais rien de... Voilà. T'as pas l'impression de, quand tu te regardes dans le miroir, d'avoir un effet zoom x10. Franchement, c'est horrible quand t'as des produits comme ça qui te marquent tout ce que tu voyais pas en n'étant pas maquillée. J'ai l'impression que c'est la même technologie que ces fards à paupières qui sont dans ces palettes. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ces fards là qui sont pour moi pas l'unique raison d'avoir des palettes Pat McGrath, mais franchement l'une des plus grandes raisons. Et j'ai l'impression que c'est la même technologie que ces fards à paupières. Donc voilà pour The Highlighter. J'ai complètement oublié de fixer mes sourcils, donc je vais prendre le gel à sourcils de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte transparente. Je crois que je l'ai jamais encore testé celui-ci. J'aime beaucoup ceux qu'elle a en teinté parce qu'ils sont très fins et franchement ils sont super naturels. Vous savez que je suis pas très adepte des gels à sourcils teintés parce que j'ai l'impression de faire tout de suite Angry Birds. Ouais, c'est ma référence. Quand les sourcils sont trop foncés, je vous jure, je pense tout de suite à Angry Birds. On enchaîne avec la brume, je vais prendre la Rare Beauty. J'aime bien le cheat, il agresse pas. L'odeur, j'aime bien, c'est frais. C'est assez fruité fleuri. Fleuri, je dirais plus. Not bad, not bad. Pour ma base à paupières, je vais prendre ma base Rare Beauty en teinte numéro 2. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière, hein, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Et vous savez quoi, je vais même essayer en fait de faire un coup de propre au niveau de la queue de mon sourcil parce que c'est trop épais quoi. Trop épais, c'est trop noir. Et vu que ma base elle peut être très opaque, c'est vous qui la gérez. Nickel. Nickel. Je me sens mieux là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Camoufler la pointe. Voilà. Est-ce que j'ai fait pareil? J'ai l'impression de pas avoir fait pareil. Nickel. Alors, excitation, j'ai 1 milliard de palettes et franchement je sais même pas laquelle utiliser, je sais même pas comment je vais choisir. Il y a la Circo Loco que je trouve vraiment trop belle, franchement, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mat, c'est un petit peu le premier truc que j'ai vu en fait. Je trouve les couleurs super jolies et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur, hein, il me semble, avec les palettes Natasha Denona, pourtant vous savez qu'elles font partie de mes préférées. Et j'ai également reçu la Zendo, je l'avais reçue cassée, elle est trop mignonne, elle me l'a renvoyée. Donc il se présente comme ceci, j'adore les couleurs. Donc voilà, tout à fait mon style de couleur avec un petit vert presque, je vais pas dire kaki, hein, mais il est trop beau ce fard là. Et j'ai aussi reçu la dernière palette de KZD qui est trop belle aussi, vous me direz. Hein. De toute façon, même si j'utilise pas toutes ces palettes dans cette vidéo parce que c'est pas possible parce que j'ai 2 yeux, vous me direz en commentaire les prochains looks que vous voulez voir. Donc c'est la Planète Fanatique, c'est une palette qui est 100% recyclable et les fards sont pareils, sont juste trop beaux quoi. Franchement j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup, c'est simple hein, mais voilà. Franchement c'est tout plat, c'est 100% recyclable donc je trouve ça hyper cool. Et j'ai également reçu la nouvelle palette de Martin Cosmetics 1988, alors autant vous dire j'ai adoré la campagne de cette palette, ça m'a trop de nostalgie en fait en moi. Je suis une fille très nostalgique pour celles et ceux qui l'ont pas encore compris. J'aime trop les trucs tout le temps d'avant, les jeux d'avant, les musiques d'avant. Quand j'ai vu cette campagne, je me suis dit waouh, j'adore, c'est une trop bonne idée. Donc c'est Martin Aero Beach. C'est un packaging qui est inspiré des anciennes cassettes vidéo. Au début je croyais que c'était une vraie cassette vidéo, en fait non, c'est en carton, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais elle a vraiment tout fait, tout personnalisé
de façon à ce que ça, on dirait vraiment une vraie cassette vidéo et je trouve ça vraiment top et voilà, les couleurs sont vraiment très jolies. C'est très coloré mais on a quand même des petits nudes par ici, donc si jamais vous voulez des petits looks de jour quand même, enfin des petits looks de jour, des petits looks neutres, c'est aussi possible. Donc voilà, franchement les couleurs sont très belles. La Circo Loco qui du coup était sortie avant me donnait aussi envie. Le orange, le petit bleu ciel qui est juste là, franchement je sais pas quelle palette utiliser. Je vais commencer par appliquer le fard Jeanne de ma palette parce que c'est mon fard parfait pour matifier ma base à paupières. Donc je vais l'appliquer sous mon sourcil avec mon Y4. On va utiliser le Snow Cone qui est ici parce que je le trouve juste magnifique. C'est un fard qui est entre le bleu et le blanc avec de super beaux reflets. Ça va pas du tout aller avec mon t-shirt, ça va être une catastrophe mais c'est pas très grave. Franchement la couleur elle est assez dingue. La pigmentation déjà elle est assez dingue mais la couleur elle est vraiment très belle. Et je vais appliquer le fard Fun Tomim avec mon Y2 au niveau de mon creux de paupière. La texture elle est hyper bizarre. J'ai l'impression que c'est de la poudre mais ça fait un peu crémeux mais pas crémeux. Non c'est un fard en fait il est trop poudreux. Ah j'aime pas trop. J'aime pas trop la texture de ce fard, elle est hyper étrange. Bon vous me direz ça va. Il s'applique plutôt facilement mais en fait le problème c'est que le bleu disparaît quasiment complètement et ça devient blanc. Ensuite je vais prendre un Y3 et je vais appliquer la couleur Magique un peu plus précisément dans mon creux de paupière. C'est un genre de bleu-violet, franchement très joli. Ça va, le fard il se superpose plutôt bien. J'ai pas de perte d'intensité, il s'étire bien. Là pour le coup je retrouve la formule Natasha Denona. Avec ma base je vais venir faire un cut crease. Le Snow Cone, j'aime trop cette couleur et je vais l'appliquer juste ici en partant du coin interne. Oh, c'est hyper pigmenté en plus, les perles sont magnifiques. Magnifiques. Et j'adore ma base parce qu'elle fait en sorte d'agripper les fards. Vu qu'elle est un tout petit peu collante, elle agrippe super bien. Et c'est ce qui fait qu'en fait elle fait tenir les fards hyper longtemps. Oh, cette couleur elle est sublime, ça fait tout de suite sirène. Vous savez quoi, j'ai envie d'un petit peu de folie et j'ai envie d'utiliser le Razzle Dazzle qui est un genre de violet rose super beau et je vais l'appliquer juste à côté. Elle me donne trop envie cette couleur, c'est trop beau. Oh, le combo des couleurs là, j'adore. Je viens dégrader légèrement. J'ai quelques chutes. Franchement rien de choquant. Dès lors où t'as des fards quand même un minimum pigmentés, tu as quelques chutes. J'ai envie de mettre un truc entre les deux pour du coup améliorer la transition pour que ce soit un peu plus joli. Je vais peut-être prendre le orange. Il ne tendra à rien. Waouh, c'est beau. Je suis très contente de mon initiative là. Oh, c'est trop beau. Et vous savez quoi, vu que je suis à fond dans les initiatives, là c'est bon, je suis lancée. Je vais prendre le green qui est juste ici, qui est un mélange entre le vert et le jaune. Cette couleur est magnifique et je vais la mettre juste ici. Du coup, entre le turquoise et le orange. C'est trop beau. Je suis fan. Je suis trop fan. J'ai eu des chutes, mais c'est pas grave. J'aime trop. Wouh! Et avec le Y5, je reprends ma couleur Magique, donc l'espèce de violet un peu foncé, que je vais réappliquer au niveau du coin externe, juste pour intensifier et redégrader le rose là. I love it. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais refaire exactement cette même transition. Donc je vais prendre le turquoise, le Fun Tomim. Je regarde vers le haut, je l'applique et j'estompe en même temps. Je vais jusqu'au niveau de mon coin interne. C'est assez étrange cette formule de fard. Parce que des fois Natasha Denona met des petites formules crémeuses. Mais celle-ci elle est particulière. Magic. Que je vais appliquer cette fois-ci vraiment ras du cil. On repasse pas sur le turquoise, on reste vraiment au niveau du ras de cil. Et je vais pas aller jusqu'au coin interne, je vais faire les 3/4 de mon œil et je vais dégrader légèrement. J'ai quand même rappelé le rose au niveau de la muqueuse parce que je trouvais ça assez joli. C'est le Colourpop en teinte Loverboy qui franchement est parfaitement en harmonie avec le fard rose de la palette Natasha Denona. Et du côté du liner, je crois que c'est un nouveau de chez Beauty Bay, c'est le Domino. Je vais essayer de rester le plus près de ma ligne, le plus possible. Il est bien fin, bien noir. Et extrêmement précis, la pointe elle est super fine. Je pense qu'on est plutôt good. Franchement il est top, hein. Il est vraiment bien ce liner. En plus c'est du Beauty Bay donc il doit pas coûter trop cher. Même si je compte appliquer des fossiles dans ce make-up because why not. J'avais envie de tester un nouveau mascara, le Lash Freak Urban Decay. Enfin c'est pas tout nouveau mais en tout cas je l'ai pas encore testé. Apparemment il aurait 23,6 fois plus de volume. En termes de brosse, je vous mets la photo avant-après pour que vous puissiez voir. En termes de packaging, bah c'est vert un peu fluo et la brosse est comme ceci. Donc voilà, assez particulière. Du coup, ça m'intrigue.
Je vais quand même recourber mes cils comme je le fais toujours. Donc c'est pareil, hein, vous le savez, moi en termes de mascara je suis hyper difficile parce que j'ai des petits cils et c'est pas comme si c'était suffisant. En plus d'être petits, ils sont raides. Donc je suis en galère totale. Du coup quand j'ai un coup de cœur pour un mascara, c'est qu'il est vraiment vraiment particulier. Mais après voilà, les mascaras c'est très personnel, hein. Franchement ça dépend vraiment du cil. Parfois bon après des fois les formules elles sont nazes, hein, faut dire ce qui est. Mais des fois en fait la formule elle correspond à quelqu'un et elle va pas correspondre à une autre personne. Donc moi je vous recommande toujours au possible de tester les mascaras. Mais là pour moi ça va pas du tout. Je vois pas du tout d'effet volume en fait, ça gagne pas et là je vois vraiment pas d'effet volume incroyable. Franchement je valide pas vraiment. Je vais quand même en appliquer sur mes cils du bas, que ça m'a l'air d'être assez simple à faire avec le petit bout là, et en plus ça fait des petits paquets là. Ah non j'aime pas, je l'aime pas trop, ça me fait pas du tout des beaux cils. Ce mascara ne me convient pas. Je vais quand même appliquer une demi-bande de faux cils et je fais l'autre œil. J'adore le look, franchement c'est hyper joli, c'est vraiment trop beau, les couleurs sont trop belles. Je sais pas trop quoi en penser avec mon t-shirt, j'ai l'impression de faire un peu too much, mais c'est pas très grave. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu passer toute la campagne au sujet de la nouvelle teinte Hot Cherry Gloss de chez Fenty Beauty. C'est le Gloss Bomb Hit Universal Lip. Voilà, donc c'est une teinte un petit peu rouge mais légèrement rosée. Si vous aussi vous avez eu toutes les photos, les vidéos, les posts Instagram au sujet de cette teinte et que vous vous êtes dit ok, qu'est-ce que ça fait de plus que... Parce que je me suis dit waouh, ça fait toute une... Bah, c'est sympa hein, franchement, si t'as les moyens de payer toute une campagne pour une nouvelle teinte de gloss, franchement moi je le ferai pour chaque produit. Mais je me suis dit qu'est-ce qu'il a de plus. J'adore les gloss Fenty Beauty, ils font partie de mes préférés, mais je me suis juste demandé est-ce qu'il y a un truc supplémentaire ou pas, universel et repulpant. C'est peut-être le côté repulpant alors. En cas d'irritation, ne plus utiliser le produit. Tu sais, ça c'est le petit truc qui rassure sur les sur les produits. Effet optimal, lèvres repulpées, brillance irrésistible. En termes de couleur, c'est joli, c'est léger, c'est pas super opaque, mais on a quand même un petit effet lèvres rosées. En termes de rendu, effectivement, ça fait vraiment des lèvres bien arrondies, on va dire ça comme ça. Mais en termes de formule, je sais pas si c'est censé piquer ou un truc comme ça, comme les repulpants. Je sens rien. Et pourtant, moi, c'est le genre de truc, je suis hyper sensible à ça et je supporte pas trop, mais je ressens rien. C'est toujours aussi bien que les autres, mais je vois pas de différence par rapport aux autres en fait. Est-ce que je dois attendre un peu? J'ai pas toute la journée Riri là. Bon écoutez, très joli, simple, mais avec un super rendu au niveau de la bouche, mais je vois pas vraiment de différence avec les autres formules en fait. Ah là je commence. C'est bizarre maintenant que j'ai enlevé, je sens que ça me pique un peu. C'est quoi ce truc à retardement là? Trop chelou. Bref, comme je vous le disais, j'ai deux kits que j'avais trop envie de tester. Il y a le kit donc de la même collection de Martins Aero Beach et il y a 3 teintes à l'intérieur. On a, bon c'est plutôt axé rosé. En fait ce sont des gloss qui sont super opaques. J'aime beaucoup les couleurs, très jolies couleurs. Bon vous connaissez mon amour pour les petits nude vieux rose. Donc bah écoutez, on va l'appliquer juste après. Je vais du coup appliquer un rouge à lèvres du kit Legendary Wear Matte Lipstick de chez Pat McGrath. J'aime beaucoup le packaging, c'est hyper joli avec la bouche hein, toujours de Pat McGrath. Et à l'intérieur nous avons plusieurs teintes, des nudes et des teintes un petit peu plus soutenues. C'est assez simple, sobre mais efficace je trouve. Je vais appliquer le nude cabaret. Je vous le swatch quand même juste ici. C'est quand même un nude qui va vers le rose. Je vais commencer par faire le contour de mes lèvres avec le lip liner en teinte Russet de chez KKW Beauty et comme je vous l'ai dit, je vais faire remplir ma bouche avec le nude cabaret de Pat McGrath. Plutôt confortable. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais pour le moment j'aime bien. Donc je vais continuer avec le gloss Cyprine de Martin Cosmetics. J'aime beaucoup l'applicateur d'ailleurs. Il est légèrement bombé. C'est hyper agréable. J'ai fait en appliquer partout, juste au centre de ma bouche pour apporter un peu de lumière. J'aime beaucoup la teinte. Il est pas collant, couleur opaque. So, donc nous revoilà pour le point final de cette vidéo spéciale nouveauté. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je suis trop contente. Franchement, il y a pas mal de petits trucs qui sont hyper sympas. J'ai beaucoup aimé les bases, à voir comment ça va tenir tout au long de la journée. Je ne pourrai malheureusement pas vous donner mon avis là tout de suite, mais j'ai beaucoup aimé l'effet sur le moment, notamment celle de chez 1944 Paris. Je la trouve trop belle sur la peau si jamais vous voulez un petit glow ou si vous voulez pas trop vous make-upper mais vous voulez quand même de la lumière, avoir bonne mine. Franchement, je la trouve très sympa. En plus, c'est une
marque française, donc ça fait plaisir. En ce qui concerne le teint, alors très honnêtement, là de loin c'est pas trop mal parce que j'ai le miroir en face de moi, c'est pas trop mal. Maintenant quand je me rapproche, malgré le fait que le produit NARS soit moins couvrant, et bien étrangement je le préfère, je trouve qu'il a moins filé dans les ailes du nez. Je vais essayer de vous faire les deux ont quand même, le Guerlain il a pas mal filé dans les ailes du nez. Je vais vous faire un zoom, j'espère que vous pourrez le voir. Il a quand même pas mal filé dans les ailes du nez, c'est pas homogène, c'est un petit peu étrange, alors que de ce côté là le NARS franchement RAS tout va bien. Donc je pense que là comme ça, après je retesterai bien sûr, on peut pas vraiment avoir un avis définitif sur une journée, mais là comme ça à première vue j'aime beaucoup l'effet du côté NARS. Franchement c'est pas une catastrophe hein. Du côté Guerlain j'aime bien le rendu sur la peau, c'est assez naturel, la couvrance c'est plutôt pas mal, mais j'ai l'impression qu'il a tendance, même là autour de la bouche, je sais pas si vous verrez, ça a tendance à marquer un peu. En fait il y a un effet un peu texture, il y a un effet un peu matière en fait du côté du Guerlain, mine de rien. Donc à voir. Écoutez, je vous redirai ça, mais j'aime bien le côté NARS, je pense que ça peut être un go-to produit pour cet été. Du côté du concealer, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, alors étrangement ça le fait plus ici que de l'autre côté, mais j'ai le concealer qui part dans mes ridules de déshydratation, mes rides d'expression. Comme vous le voyez, c'est entré dans les plis, alors que de ce côté là, ça l'a fait mais plus légèrement. Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé ce produit là avant le concealer et que je n'aurais pas dû, du coup ça le fait bouger et que du coup il vaut mieux le mettre par-dessus le concealer? I don't know, pareil je vous redirai ça dans une autre vidéo, mais sur le moment j'ai bien fait ce petit effet lumineux. Maintenant à voir, je retesterai et je vous en redonnerai des nouvelles. Là comme ça à chaud, je n'ai pas le gros coup de cœur, mais je trouve que c'est pas mal comme concept et comme produit. Les produits à sourcils, c'est la cata. Franchement j'ai pas aimé, j'aime pas mes sourcils, je suis pas du tout fière de mes sourcils, je sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra, mais ils sont trop foncés, ils sont trop marqués, j'aime pas. Franchement j'aime pas, ça me donne un visage un petit peu chelou, donc je ne valide pas. Le brow fixe de chez Charlotte Tilbury, eh bien écoutez, pour le moment je suis plutôt satisfaite, donc je vous reparlerai de la tenue, mais pas mal du tout. Mascara, je ne valide pas, il est pas du tout adapté à mes cils, j'ai pas du tout vu de volume, que ce soit mes cils ou pas. Je pense que de ce côté là je peux au moins émettre un avis plus objectif, on va dire, plus universel entre guillemets. Je trouve qu'il donne pas de volume, pas vraiment, donc voilà, et il ne rehausse pas les cils, même si c'est pas forcément ce qu'il promet. Rien d'exceptionnel, très franchement. Du côté du teint, des blushs, franchement j'ai adoré les deux côtés. J'aime beaucoup les deux côtés, je trouve qu'ils sont légers, faciles à travailler, pigmentés si vous en rajoutez, quand même bien pigmentés d'ailleurs, hein, sans en rajouter. Celui-ci, la formule elle est un peu chelou, il est un peu devenu blanc. Est-ce que c'est quelque chose de propre au turquoise très clair, bleu ciel très clair? Je ne sais pas, mais un peu chelou mais quand même facile à travailler et très joli résultat, donc on va dire qu'on va pas lui en vouloir. Donc pareil hein, je continuerai de tester, mais j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, je la trouve différente, je la trouve joyeuse, elle te donne envie de t'éclater. Il n'y a pas trop de nude hein, donc clairement si vous aimez les nudes c'est pas du tout pour vous. Liner Beauty Bay foncé, franchement foncé, il est trop bien, il est noir, il est précis, trop bien, j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas j'espère que ce look vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir, et très important parce que plus ça va et plus YouTube fait des siennes. Enfin, personne comprend trop maintenant de toute façon, tout réseau confondu, comment ça se passe. Mais si vous ne voulez pas louper mes vidéos, cliquez sur la petite cloche qui est sous la vidéo, vous serez tout simplement averti par une petite notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Pareil, c'est gratuit, ça prend une seconde pour cliquer dessus et voilà, vous serez au rendez-vous et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous en mets une autre juste là si vous avez encore un petit peu de temps, et s'il y a d'autres nouveautés que vous souhaiteriez me voir tester, n'oubliez pas de me mettre ça en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.